Oubli infect. L'autre, je l'attends mourir sa mort, le mort. Je suis là, et lui là aussi, couché mort ouvert, laissé béant sur le dehors dans le voir. Je le vois, lui, visage parfaitement détendu, lisse et blanc, les yeux peut-être derrière les paupières closes. Parler au corps, nu, peau livide, parler avec des mots qui ne résonnent plus, décortiquer les mots, désincarner, murmure plein tout bruit, du dedans retourné, noué autour de la mort, borboricme éructé, à même la chair fine, lisse et blanche, disposée à la pourriture, parler du dedans pour dire du dehors, le dernier lieu du dernier mot. Je l'attends, et reste devant lui, un temps infini, jusqu'au premier tremblement dans les jambes, jusqu'à ce que les muscles tendus à l'extrême cèdent et ne portent plus, brisés, tout simplement rompus, sous le poids du corps, laissés au regard immobile et lourd, sur le sol, affalé jusqu'à l'effondrement. Bien plus près de lui, allongé maintenant, dans un sens qui lui donne son sens, en m'effaçant doucement derrière lui, à l'horizontale, lui, mort, quelque chose comme cela, lui mort, de moi, lui clos, enfermé dans le silence. Oublie des mots, rien à dire, nous n'avons commencé par ne rien avoir à dire, pour parler de rien, il a fallu se taire et se défaire tout entier, nu presque rien dessus, la peau tout juste assez fine et translucide, pour laisser au travers passer la lumière, faire voir l'architecture tenue d'un corps d'os structuré pour la nécessité des tensions. Au départ, silence, se défaire dans le dire, le dédire, pour ne plus tenir, se décrocher de la potence osseuse, décorcher l'être, le soi du moi, pour libérer les flux liquides, la pensée est maintenant dépensée au rythme des effusions, pour ne pas tenir, tenir dans le dire, on tourne autour d'une chaise, chacun la sienne, deux chaises, pareilles, 4 pieds, 8 en tout, une chaise, un dossier, les deux collés, dos à dos, pour ne pas avoir à voir, avoir pour dire en face, l'autre, le pesant poids sur la 6 chaises, du derrière, on tourne, puis on contourne, on s'assoit, on se relève. On fait mine d'ouvrir la bouche, on s'inspire, on s'expire, le souffle s'échange dans l'oral, face à face, debout, poing serré, prêt à tuer pour dire, les dents crissantes, sous l'action nerveuse des mouvements des mâchoires. Un mot, quelque chose comme cela peut échapper, un son sinon rien, un son strident, frottement de l'émail sur l'émail, la tête et la mort, au moment de deux yeux, comme deux trous, par où l'un et l'autre se jettent au-dedans, de l'un dans l'autre, un murmure à peine audible. En même temps, la chaise est vivement secouée, elle claque bruyamment sur le sol. Le bruit résonne dans la pièce et couvre rapidement l'essai toujours aussi peu crédible. Nous n'y croyons pas, la rage, les dents, l'écume, dans les yeux, les poings, os, tendons, veines enchevêtrées dans le nerf. Toutes nos tentatives sont des échecs. Lever le bras, pointer les poings, les tendre vers une possible direction, pour dire casser, broyer, pour dire à l'autre, dans l'autre, sous l'effet éclatant des éclats blancs, d'os d'émail, pour dire, ou oublier, oublier de dire, retomber bouche bée, juste entrouverte, la douleur, cracher les restes, morceau après morceau, le sang à venir, et ferreux, sous la langue tuméfiée.